Bonjour tout le monde. Si vous le permettez, avant d'aller plus loin, ce matin, j'aimerais commencer avec une prière. Seigneur, tu sais que j'ai besoin de toi à chaque seconde de ma vie. Et ce matin, j'ai particulièrement besoin de toi parce que ce message-là, il est spécial, je pense. En tout cas, je suis certain que c'est toi qui m'as fait réfléchir à certains versets bibliques que tu m'as dirigé là-dedans. Comme toujours, mais hier, c'était particulier le moment que j'ai vécu avec toi, puis je sais que tu es en arrière de ça, Seigneur, puis je sais que ça peut être émotif pour moi, ce message-là, fait que Seigneur, je te demande de m'accompagner et d'ouvrir les cœurs, parce qu'on n'est peut-être pas transformé, Seigneur, rapidement puis instantanément, mais je sais que être ici, tout le monde ensemble, entendre ta parole, louer ton nom, ça nous transforme un peu plus jour après jour, puis ça nous rapproche de toi. Puis j'espère que mon message de ce matin va contribuer à cette transformation-là, Père. C'est dans le nom de Jésus que je veux te prier. Amen. J'aimerais saluer les gens qui nous écoutent en ligne. Je ne le fais jamais, à peu près jamais. Je me suis rendu compte, j'ai réalisé ça cette semaine. Parce qu'il y a des gens à l'occasion qui viennent me voir, des frères et sœurs que je rencontre, qui me disent « Hey Michel, on suit tes messages en ligne. » C'est là que je réalise que ben oui, il n'y a pas juste le monde assis. Il y a du monde sur Internet qui prennent la peine d'y aller. Et bien, ça me bénit parce qu'on met beaucoup de temps là-dedans. Puis on n'est pas toujours convaincu que c'est tout le temps, je dirais, efficace, qu'est-ce qu'on fait. Mais des gens, des fois, nous arrivent avec des commentaires, puis on est comme surpris. Puis en tout cas, c'est encourageant. Fait que je vous salue. J'espère que ce message-là va vous bénir. Donc, vous ne serez pas tellement surpris par la direction du message ce matin. Encore une fois, cette semaine, les États-Unis ont été le théâtre d'une fusillade. Évidemment, vous en avez tous entendu parler à tous les jours. C'était partout, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Puis évidemment, je parle de l'assassinat de Charlie Kirk, qui était à la fois un activiste politique, mais aussi un chrétien engagé. Sans entrer trop profondément dans le sujet de la violence due aux armes à feu aux États-Unis, une rapide statistique. Juste l'an dernier, aux États-Unis, 16 000 morts par arme à feu. Ça, c'est à part des suicides. 16 000. Imaginez-vous un stade avec 16 000 personnes. Ça commence à être du monde. Et je vous ferai remarquer que les États-Unis ne sont pas officiellement en guerre. Je veux dire, est-ce qu'ils sont en guerre idéologique qui engendre de la violence politique? Ça, oui, absolument. Mais pour en revenir à Charlie Kirk, même si les médias ont donné beaucoup de détails sur sa personne et sur son organisation cette semaine, je vais quand même prendre un peu de temps pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de baser mon message sur sa fin tragique. Mais premièrement, comme nous autres, Charlie Kirk, c'était un chrétien évangélique, mais c'était un chrétien évangélique qui affichait sa foi avec beaucoup, beaucoup de courage. Donc oui, c'était un activiste politique de droite associé au mouvement MAGA, le Make America Great Again. C'était un Trumpiste, on ne s'en cachera pas, puis il ne s'en cachait pas lui non plus. Mais c'était aussi un prédicateur. Je la connais, ça fait longtemps, Charlie Kirk. Je l'admirais beaucoup, même si je n'étais pas d'accord avec beaucoup, beaucoup de ses positions politiques. C'est pour ça que ça me touche. Quand je faisais le message, je me disais, ouf, qu'en préparant ce message-là, je me disais, bon, je vais essayer de... Mais je trouve tellement que c'est horrible ce qui est arrivé. Alors, quand je vous dis que c'est un prédicateur puis un évangéliste, je ne le dis pas à la légère, je le pense vraiment. Il m'impressionnait beaucoup par son courage puis sa compréhension de l'Évangile. Il faut comprendre que lui, son ministère, ou en tout cas l'organisation qu'il dirigeait, le but principal, c'était d'aller sur des campus américains. Et partout où il allait, il y avait autant de pétitions avec des milliers de signatures contre sa venue, parce qu'il ne voulait pas le voir, qu'il y avait des milliers de jeunes qui étaient heureux de l'accueillir et de l'entendre parler. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était constamment en terrain hostile, mais que malgré ça, il n'hésitait jamais à se présenter comme un pécheur, qui avait été sauvé par la grâce de Dieu et que Jésus-Christ était le seul sauveur de l'humanité contre le jugement à venir. Kirk, ce n'était pas quelqu'un qui prêchait un évangile de prospérité ou de développement personnel. C'était un vrai prédicateur de l'Évangile. Et
Il parlait constamment de péché, de repentance. Tu sais, dans le contexte où il le faisait, j'en connais pas beaucoup. J'en connais d'autres qui le font, mais à son âge, puis dans la manière qu'il le faisait, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Mais voyez-vous, si Charlie Kirk avait été seulement un prédicateur de l'Évangile, probablement, puis j'insiste sur le mot probablement, qu'on n'en aurait jamais entendu parler cette semaine. Alors qu'il était tout jeune, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans, il a fondé un organisme politique conservateur qui s'appelle Turning Point USA. Et l'objectif de cet organisme politique-là, c'est de convertir, c'est-à-dire d'influencer le plus grand nombre de jeunes Américains et Américaines à adopter des valeurs conservatrices. Donc, vous savez comme moi qu'aux États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire des valeurs conservatrices? Ça veut également dire des valeurs chrétiennes, mais ça implique aussi de voter pour le Parti républicain. Et aujourd'hui, qui est le chef du Parti républicain? Voilà. Et voyez-vous, c'est là où les frictions commencent. Pourquoi? Parce que dans cette dynamique-là, le religieux et le politique se retrouvent à marcher main dans la main. Puis malheureusement, ce n'est pas nécessairement un scénario idéal. En fait, moi, je pense que c'est loin d'en être un. On a un frère parmi nous, qui n'est pas ici ce matin, Paul Rolin, qui lui aussi est à la tête d'un organisme chrétien qui œuvre sur les campus, partout au Québec. Mais eux, ils s'en tiennent uniquement à diffuser le message de l'Évangile. C'est tout. Alors, ce n'est pas l'Évangile et l'idéologie du Parti québécois ou l'Évangile et l'idéologie du Parti libéral ou du Parti conservateur. Non, non, non. C'est juste l'Évangile. Voyez-vous, le message de l'Évangile transcende toute autorité humaine parce qu'il est d'origine divine et qui concerne la continuité de la vie dans une autre dimension qui, elle, est éternelle. Tandis que le message politique est strictement humain et dit aux gens, tu dois choisir ton camp, ici et maintenant. Donc, soit tu demeures dans ton camp, ce qui est une erreur de ta part, ou tu traverses dans le mien, ce qui est la chose que tu devrais faire. Et ce matin, c'est pour moi qui va vous apprendre que depuis que le monde est monde, cette dynamique-là ne fait qu'engendrer des querelles, des conflits qui s'enveniment année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, puis qu'en bout de ligne, quelqu'un, quelque part, finit toujours par trouver que la seule solution qui reste, c'est de prendre une arme à feu et de régler le problème. Frères et sœurs, ce matin, on est encore là. Nous y revoici. Mais ce qui est d'une tristesse infinie quand on choisit la violence politique ou n'importe quelle autre forme de violence, c'est que ça demeure tout le temps, et sans exception, une illusion de penser qu'il y a quoi que ce soit de réglé. Il n'y a rien de réglé. Rien. Il y a juste une situation qui est pire qu'avant et qui se retrouve condamnée dans une spirale où il n'y a aucune solution valable. C'est une pure perte d'énergie, de temps. Est-ce que Charlie Kirk a couru après son exécution publique? Non. Il n'y aura jamais rien qui pourra justifier d'enlever la vie à quelqu'un simplement parce qu'il y a des opinions politiques ou religieuses qui déplaisent à un ou à l'autre. Écoutez, là, le jeune homme, je dis ça c'est toute réserve, il y a quelqu'un qui a été arrêté, il n'a pas encore été condamné, il n'a même pas comparu encore. Mais le présumé agresseur, le présumé tueur, celui qui a décidé d'appuyer sur la gâchette, il a aussi, symboliquement et simultanément, pointé l'arme sur sa propre vie. Soit il va passer le restant de sa vie en prison, ou il va finir condamné à mort par injection létale. Puis ça, évidemment, c'est sans compter les blessures qu'il a infligées à sa propre famille, à la famille de Charlie Kirk, à sa femme, ses enfants, tous ceux qui l'aimaient. Aujourd'hui, dans une église évangélique comme nous autres, il y a des gens qui pleurent leur vie devant Dieu à cause de la mort de ce gars-là. Imaginez sa femme et ses enfants aujourd'hui, au moment où on est, à la même heure, sont dans leur propre église, dans leur communauté. Quel gâchis! Je vais le dire, quel maudit gâchis!
Maintenant, avant d'aller dans le texte biblique que le Seigneur a mis sur mon cœur pour le message de ce matin, j'aimerais vous entretenir un peu plus sur Charlie Kirk et sur son caractère. Puis évidemment, vous allez finir par comprendre pourquoi je fais ça. Je vais me servir de ces explications-là supplémentaires pour faire un pont vers le texte biblique. S'il existe une caractéristique du caractère de Charlie Kirk qui est admirée autant par ses supporters que par ses détracteurs, il faut le dire, c'était sa capacité à garder son calme et à éviter de sombrer dans les insultes personnelles, même quand les étudiants qui venaient au micro pour débattre avec lui étaient à court d'arguments puis se mettaient eux-mêmes à l'insulter personnellement. Franchement, j'ai tout le temps pensé que c'était l'Esprit Saint, donc l'Esprit de Dieu qui habitait dans lui, qui l'aidait à se maîtriser de façon aussi remarquable. Des fois, je ne sais pas comment il faisait. Mais voyez-vous, comme Charlie Kirk était simplement un être humain, c'était pas Jésus, bien, il lui arrivait à l'occasion de perdre patience, puis de succomber à la tentation d'humilier ses adversaires. Je l'ai vu quand même assez souvent. Et comme les débats tournaient plus souvent qu'autrement autour de sujets politiques que de sujets spirituels ou religieux, les discussions aboutissaient souvent sur des conflits qui étaient malheureusement irréparables. Tu sais, quand Charlie Kirk disait à un étudiant « Ah, tu vois, là, tu viens de te comporter exactement comme un gauchiste typique. » Des fois, il leur envoyait ça. Bien, ça dépend comment c'est interprété, mais aux États-Unis, se faire traiter de gauchiste, souvent, ça veut dire « tu es un communiste ». Puis, se faire traiter de communiste aux États-Unis, ça ne passe pas souvent le test de la respectabilité. Fait que ça faisait monter la tension chez beaucoup de monde, même chez les jeunes. Donc, encore une fois, on a beau se présenter devant une foule comme un homme de Dieu, quand on y mêle la politique, malheureusement, même si on déborde de bonnes intentions, on joue avec un feu qui risque de se retourner contre nous. Et j'aimerais ajouter ici que c'est ça le grand danger du nationalisme chrétien, parce que c'est précisément de ça dont il est question ici, mais je vais y revenir plus tard. Puis en passant ce matin, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui s'en limiterait strictement à évangéliser devant une foule ne risquait pas de s'attirer des problèmes. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que si on ajoute du politique, on augmente les chances de se retrouver avec des problèmes. Jésus est lui-même le parfait exemple du leader qui aurait pu se mêler de politique, mais qui a refusé de le faire pour s'en tenir à sa mission première, qui était de sauver des gens et non de dominer sur eux. Ce n'était pas le but de sa première venue. La deuxième venue, c'est une autre affaire. La première venue de Jésus, ce n'était pas une question de venir en roi, c'était une question de venir en sauveur. Au fil des siècles, il y a beaucoup de théologiens, des grands intellectuels, qui ont essayé de trouver une dimension politique au ministère de Jésus. Mais à mon humble avis, il m'apparaît clair en lisant les Écritures que Jésus n'a jamais voulu donner de dimension politique à son ministère. En tout cas, encore une fois, pas quand il est venu la première fois. Avant qu'on aille ensemble dans le texte principal que m'a inspiré le Seigneur, j'aimerais qu'on lise deux courts versets, mais qui, je pense, appuient ce que j'affirme sur le refus de Jésus de politiser son ministère. Alors, Jean 6, verset 14. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Quand même assez révélateur, ce petit verset-là, vous ne pensez pas? Tu sais, si Jésus avait voulu que son ministère prenne une dimension politique à ce moment-là de l'histoire, le timing était parfait. Là. Ça, c'est juste après l'épisode où la multiplication des pains. Mais comme Jésus est Dieu et qui peut lire dans le cœur des gens, il a choisi de se retirer et d'éviter que la situation dégénère et qu'il ait à gérer ça. Ou encore quand les pharisiens envoient leurs disciples vers Jésus pour essayer de le prendre en défaut, en espérant qu'il parle contre l'empereur de Rome. Évidemment, le but des pharisiens était que Jésus invalide l'autorité de César, ce qui aurait pu être interprété comme une insurrection, et donc une déclaration politique. Bien évidemment, dans sa grande sagesse, Jésus n'a pas voulu mordre à l'hameçon. On va lire le verset ici de Matthieu 22, 15 à 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles.
Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? » Il y en a qui vont dire, « Ah, Jésus a perdu le contrôle, puis il les a insultés. » Non, il n'a pas perdu le contrôle. Jésus est Dieu, et il voit dans leur cœur, et quand il les traite d'hypocrites, il n'est pas en train de perdre le contrôle, il est tout simplement en train de leur dire la vérité. Les gars, vous êtes en train d'essayer de me set-upper, là. Puis vous m'arrivez avec un beau discours, hein, manipulateur, vous me dites que je suis un prêcheur de vérité, envoyé de Dieu. C'est de la manipulation, c'est de l'hypocrisie. Jésus est tout simplement en train de lire dans leur cœur, leur dire exactement c'est quoi l'intention. Alors pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier, une pièce d'argent avec la face de César d'un côté, puis, bon, comme nous, avec nos pièces de... Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? »« De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Puis je vous ferai remarquer, puis ça je ne l'ai pas mis dans mon texte, mais je vous ferai remarquer que les pharisiens, ils ont voulu politiser le ministère de Jésus pour le faire condamner. Quand ils étaient devant la foule, alors que Jésus était là, puis que là, Pilate a amené Jésus devant la foule, ils ont dit, lui, là, il parle contre César. Encore une fois, il essayait de faire, mais ça c'était totalement faux, vous le savez, ils se sont parjurés pour essayer de faire de Jésus un homme politique qui apparemment avait des intentions de renverser le pouvoir établi par Rome. Jésus savait que ça s'en venait. C'est pour ça qu'il n'a jamais mordu là-dedans. Et voyez-vous le danger là, avec le politique? Maintenant, j'aimerais qu'on étudie ensemble le fameux texte dont je vous fais mention depuis tantôt. Celui dont j'ai la conviction qui m'a été inspiré hier par le Seigneur, alors que je réfléchissais à ce qui est arrivé cette semaine à Charlie Kirk. Excusez-moi. Donc, le texte en question est tiré du 9e chapitre de l'Évangile de Luc. Okay? Mais là, il y a 62 versets dans le 9e chapitre de Luc. Puis je me suis dit que ça serait vraiment trop long de le mettre à l'écran au complet, parce que si j'étais assis à votre place, puis que le prédicateur en avant me lirait 62 versets, probablement que je décrocherais. Alors j'ai dit, garde, mais je vais quand même prendre le temps de vous parler du début du chapitre, parce que c'était ultra important de comprendre le contexte pour mieux saisir le lien que je veux faire avec la mort de Charlie Kirk. Donc, plusieurs d'entre vous ont certainement déjà lu cette histoire-là, c'est sûr. C'est celle où Jésus envoie ses 12 apôtres en les équipant d'une puissance surnaturelle. Puis là, il leur dit, allez guérir des malades, allez chasser des démons et allez proclamer la bonne nouvelle du royaume. Puis vous savez, comme il arrive souvent, qu'en relisant des histoires bibliques, là, des fois, tu vois des détails qui t'ont toujours échappé. Puis là, tu fais, ah, j'avais jamais comme remarqué ça. Et dans ce cas-ci, c'était la première fois où j'accrochais sur le fait que c'était bel et bien les 12 apôtres que Jésus avait envoyés. Sa vraie garde rapprochée, pas des disciples qu'il suivait de loin, non. C'est vraiment les plus près de lui qui a mandaté, qui a revêtu d'une puissance surnaturelle puis qui a envoyé. Toujours est-il que quand tu continues à lire le texte de Luc 9, il n'y a pas 1 million de détails sur ce que les apôtres ont précisément fait quand ils sont partis pour guérir, puis bon. Mais il nous raconte que les événements étaient tellement spectaculaires et surnaturels que leur compte-rendu se rendait jusqu'à la sphère politique de l'époque, c'est-à-dire jusqu'à Hérode, le tétrarque, qui était le roi. Donc Hérode ne savait plus quoi penser de ce qui se passait, parce qu'il y en avait qui disaient, c'est Jean-Baptiste qui est en arrière de ça, c'est lui qui est ressuscité et qui est en arrière de toute cette affaire-là. Mais lui, il l'avait fait décapiter, Jean-Baptiste. Fait que, il n'était pas gros dans ses culottes, comme on dit. Hein? Il commençait à avoir peur, il stressait. Il y en avait d'autres qui disaient, non, c'est Élie qui est revenu, puis c'est lui qui est en arrière de ça. Une chose de sûre, c'est que si c'était rendu à lui, c'est qu'il se passait quelque chose de vraiment puissant en Palestine.
C'est également dans ce chapitre-là où il est question de Jésus qui multiplie les pains et les poissons pour nourrir la foule, la transfiguration de Jésus sur la montagne, le fameux discours où Jésus dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix. » Il y en a du stock dans le chapitre 9 de Luc. C'est incroyable. Mais à la fin du chapitre, il y a cette histoire que plusieurs d'entre vous connaissez encore une fois certainement. La voici. Là, on est au 51e verset sur 62. Et allons-y ensemble. Alors, ça dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Là, j'aimerais attirer votre attention sur les versets suivants, qui sont en fait les versets 52 et 53. Alors, ça dit, lorsque le temps venu, il envoyait il prit la parole, la résolution se rend. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Bon, là, je vais vous donner un peu de contexte. Là. Il y en a qui savent de quoi il en retourne, il y en a d'autres, vous n'en avez aucune idée. Là, ici, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve en plein milieu d'un conflit entre les Juifs et les Samaritains qui remonte à peu près à 700 ans avant Jésus-Christ, à l'époque de la déportation assyrienne, puis qui s'est empiré lors de la reconstruction du temple après le retour de la captivité à Babylone. Ça fait longtemps que ces deux-là se détestent, ces deux peuples-là. Fait que là, écoutez, on est rendu là, dans le premier siècle où Jésus est là. Ça commence à faire un bout, ce conflit-là entre eux autres. Pourquoi est-ce que les Samaritains refusent de préparer un endroit pour que Jésus et ses disciples y passent la nuit? Parce qu'ils sont offensés. Parce qu'ils sont offusqués. Pourquoi? Parce que selon plusieurs théologiens, quand ils apprennent que Jésus et ses disciples se dirigent vers Jérusalem, ils le prennent comme une humiliation supplémentaire venant des Juifs qui veulent supposément leur envoyer le message que le temple des Samaritains n'est pas assez important pour que les Juifs s'arrêtent pour aller y adorer Dieu. Un peu comme une bonne vieille chicane de clocher d'antan au Québec, où les habitants de la grande ville refuseraient d'aller à la messe de Pâques dans un petit village parce que ce n'est pas assez prestigieux, puis ils préféraient aller à la cathédrale. À l'époque comme aujourd'hui, combien sont d'accord avec moi ce matin que des leaders continuent à se faire du capital politique en instrumentalisant des vieux conflits? On vit précisément ce type de scénario-là dans notre propre province avec le nationalisme qui remonte au conflit entre Wolfe et Montcalm sur les plaines d'Abraham. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire pour qui voter, pour qui pas voter ce matin-là. Je suis en train d'étaler mon argument en vous disant qu'il y a un paquet de monde qui construisent encore leur identité sur des vieux conflits, qui sont devenus des chevaux de bataille politique, qui ont encore le potentiel de mettre le feu aux poudres puis d'engendrer toutes sortes de violences. Le nationalisme chrétien d'aujourd'hui, dont Charlie Kirk était jusqu'à mercredi dernier un des plus grands porte-parole, n'est pas né en 1993, l'année où lui est né en banlieue de Chicago. Les Américains jouent dans le même film depuis 1775, là où a commencé la Révolution américaine. Ensuite, ça s'est continué lors de la guerre de sécession. Puis ça s'est étiré dans le temps jusqu'à la fin de la ségrégation raciale, tous les conflits nationaux qui sont venus avec ça dans les années 60. Et ça se poursuit aujourd'hui, encore une fois, avec la polarisation qui est en train de s'installer. Elle est de plus en plus grande, jour après jour, entre la gauche, la droite, les progressistes, les conservateurs, entre les républicains et les démocrates, les traditionalistes et les woke. Ça n'arrête pas. Et au fond de l'abîme qui sépare les deux clans,
Il y a encore les sempiternels enjeux politico-sociaux pour lesquels tout le monde est prêt à se battre jusqu'à se tirer dessus, tellement ils sont engraissés à la haine depuis tellement longtemps. L'avortement, le mouvement LGBTQ et compagnie, le mouvement trans qui aujourd'hui est rejeté par le mouvement LGBTQ, l'enjeu de l'accessibilité aux armes à feu, l'immigration, le réchauffement climatique, le racisme systémique, l'égalité entre l'homme et la femme, le nationalisme chrétien, l'islamisation de l'Occident, l'athéisme, et la liste est infinie. Le pasteur Cliff Neckley a passé la majeure partie de sa vie adulte, à peu près 42 ans, à faire essentiellement aux États-Unis la même chose que Charlie Kirk, c'est-à-dire d'aller sur les campus, partout aux États-Unis, pour débattre avec les étudiants, à la différence que lui, le pasteur Cliff, il était ouvert qu'à débattre sur un seul point. Prouver l'existence de Jésus, prouver qu'il était vraiment le Fils de Dieu. C'est tout. Je l'ai entendu de mes deux oreilles dire à Patrick Bet-David, un nationaliste chrétien pro-Trump qui a presque 3 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Il a dit, la solution au problème des États-Unis ne viendra ni du Parti républicain, ni du Parti démocrate. La solution est la découverte du royaume de Dieu et de qui en est le souverain. La solution des problèmes du Québec est exactement la même. Si on revient à la deuxième partie du texte de Luc 9, quand ça dit... Les disciples, écoutez ça, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Là, souvenez-vous de l'expérience exaltante que les apôtres ont pu vivre au début du texte. Alors que là, remplis d'une puissance que Jésus leur avait transmise, ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades pendant une courte période. Puis là, maintenant, observez comment ils se permettent de réagir devant Jésus. Ils ont expérimenté la puissance pendant juste une toute petite période, et à la première offense qu'ils vivent après leur expérience, ils se tournent vers Jésus, puis ils demandent sans rire s'ils peuvent ni plus ni moins tuer les Samaritains qui ont osé leur dire non. Je veux dire, entre implorer le feu du ciel pour qu'il soit brûlé vif ou les tirer à bout portant, est où la différence? C'est exactement la même chose. C'est juste moi qui l'ai remarqué, mais on parle de l'apôtre Jean, là, qui est dans le duo. Là. Le même Jean qui a écrit au moins 4 livres du Nouveau Testament, dont l'Apocalypse. « Hey, Jésus, veux-tu qu'on les tue pour leur donner une leçon? » Non, mais réfléchissez à ça. Là. C'est exactement ça qui s'est passé. Là. Et naturellement, Jésus, il réprimande puis il leur dit, « Les gars, réalisez-vous de quel esprit s'est emparé de votre âme, de votre cervelle, pour que vous puissiez même penser me dire ça. » J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que je me repasse dans la tête le même verset depuis bien avant le meurtre de Charlie Kirk. Parce que moi aussi, il m'arrive des fois d'avoir l'indignation un peu trop facile. Puis dans ma tête, il m'arrive de me laisser aller à des scénarios de vengeance que je ne vous décrirai pas. Oui, puis je suis sûr que ça vous arrive à vous autres aussi. Mais là, j'entends, quand ça m'arrive, la voix de ma conscience, qui, j'ose le croire, est sous la direction du Saint-Esprit, puis qui me dit, « Michel, de quel esprit es-tu animé quand tu penses comme ça? » Et là, ça me ramène. J'aimerais aussi vous dire que pour éviter de combattre contre cet esprit de violence qui pourrait essayer de vous contrôler puis de vous animer, Marc en a parlé tantôt de tout l'univers numérique dans lequel on baigne. Moi, je vous dis, il est sage d'éviter de visualiser certains contenus en ligne. Puis là, je ne parle pas de porno, là. Je sais que, par exemple, cette semaine, il y a un paquet de vidéos en ligne où tu peux voir Charlie Kirk mourir au bout de son sang. Okay? Pour ma part, et le fait que je sois sur aucun réseau social du genre X, TikTok, Instagram, même pas Facebook, j'ai rien vu de tout ça et, je vous le dis,
j'en remercie le Seigneur. L'an dernier, je me suis ouvert un compte sur X, anciennement Twitter. Honnêtement, j'ai toffé un mois. Sans exagérer, je trouve que ce réseau-là est un égout. Puis honnêtement, je ne comprends pas comment quelqu'un peut espérer entretenir une paix intérieure en naviguant dans un égout pareil. Les gens se détestent ouvertement sur X. C'est incroyable comment les gens se permettent de dire des méchancetés, de s'attaquer. Et il y en a partout, partout, partout. Même des gens que je respectais, j'allais lire leur opinion. Après ça, j'allais lire ce que les gens envoyaient comme commentaire. Je comprends pourquoi il y a des gens qui ne mettent pas leur vrai nom sur ces comptes-là. C'est incroyable ce qu'ils se permettent de dire. Non, mais vraiment, c'est troublant. Encore une fois, mon but ce matin, ce n'est pas de vous dire de bannir tous les réseaux sociaux de votre vie. Là. Mais mon but, c'est de vous faire réfléchir, de vous inviter à réfléchir pour ensuite prendre vous-même vos propres décisions. Je l'ai souvent dit et je vais le répéter ce matin. Ça me fait toujours un peu rire quand j'entends les gens dire que notre époque est pire que celle de nos parents, que celle de nos grands-parents ou des parents de nos grands-parents. Je n'étais pas là, moi, à cette époque-là. Mais je trouve que c'est trop facile de se faire prendre au piège de la comparaison du pire et du moins pire. Il y a une chose qui est certaine, et c'est ça que je répète souvent, que je répète ce matin. Le cœur de l'homme, lui, n'a pas changé avec les modes ni avec les variations culturelles. Allez lire l'histoire des filles de Lot dans Genèse 19 qui ont comploté ensemble pour saouler leur père au vin pour ensuite s'organiser pour tomber enceinte de lui. Les filles de Lot, ce n'est pas les années 40 puis le catholicisme au Québec, là. On est au début de l'histoire de l'humanité. Donc, en réalité, le cœur de l'homme est toujours le même. Et s'il y a une chose, par contre, que les réseaux sociaux font parfaitement, c'est de simplement permettre à ce que le cœur de l'homme soit révélé rapidement, au vu et au su de la terre entière. Cette semaine, on ne compte plus le nombre de personnes qui ont spontanément exprimé leur joie sur les réseaux sociaux aussitôt qu'ils ont reçu la mort de Charlie Kirk. Il y en a même qui ont publié des vidéos où ils dansent de joie. Le Québec n'a pas échappé à ça en passant. Il y en a qui se sont laissés aller, pour ceux qui se sont rétractés. Je me dis, j'aurais pas dû écrire ça. Ça révèle quand même le cœur des gens. Même si tu viendrais me dire, ouais, mais tu sais, c'est des réflexions à chaud. Puis, moi, si j'ai une réflexion à chaud, je vous le dis, je ne vais pas la mettre sur X, je ne vais pas la mettre sur Instagram non plus. Parce que je peux avoir la faiblesse, comme être humain, même comme croyant, d'avoir dans mon cœur des mauvaises pensées. Mais j'ose espérer qu'avec les années, le Seigneur m'a donné un peu de sagesse pour me dire, Michel, maîtrise-toi, puis ne va pas écrire ça sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il y a même des chrétiens qui ne se maîtrisent pas, puis qui vont écrire des choses sur les réseaux sociaux qu'ils ne devraient pas écrire. En tout cas. Il y en a cette semaine qui ne la trouvent pas drôle déjà, parce qu'il y a des gens, là, qu'il y a des membres de leur propre famille qui ont même trouvé ces vidéos-là, puis qui ont envoyé ça à leur patron pour qu'ils perdent leur job. C'est ridicule. Alors, tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que même si on grince des dents en entendant des histoires pareilles, ce qui peut prendre place de laid et de mauvais dans le cœur d'un inconverti peut aussi prendre place dans notre propre cœur si on baisse la garde. Le meilleur moyen pour ne pas baisser la garde, en ce qui me concerne, c'est encore de mémoriser certains versets puis de me les repasser en boucle quand, dans mon cerveau, là, j'en ressens le besoin. Un de mes favoris, puis je l'ai mis ce matin, c'est celui-là. Hein. Je me repasse souvent ce verset-là. Des fois, je mélange les qualificatifs, mais ce n'est pas grave, l'essentiel est là. Hein. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, c'est l'apôtre Paul qui s'exprime ici, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le plus important, et le Dieu de paix sera avec vous. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas besoin de paix ici ce matin, dans ce monde de fous-là? Dernière chose que j'aimerais qu'on se rappelle ce matin. Quand les gens autour de nous nous offensent, de par leur comportement ou par leurs commentaires, ou qui se permettent de laisser en ligne sur d'autres, ou même directement contre nous parfois, des choses absolument, des attaques, la source de tout ça est toujours spirituelle, même quand ça vient des chrétiens.
Les auteurs du Nouveau Testament nous rappellent sans cesse que nous avons un ennemi puissant qui cherche constamment à s'immiscer dans la vie de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont baissé la garde. Et souvent, c'est nous qui baissons la garde. L'apôtre Pierre dit que Satan rôde toujours en quête d'une proie à dévorer, et les proies les plus intéressantes pour lui, c'est nous autres. C'est nous autres. C'est notre témoignage à nous que l'ennemi veut détruire parce que c'est notre témoignage qui est utile pour l'évangélisation. D'ailleurs, je voudrais publiquement remercier le Seigneur parce que cette semaine, j'ai eu l'occasion d'évangéliser un jeune de 22 ans avec qui j'ai eu une conversation sur la mort de Charlie Kirk. Vous savez, hein, comme moi, que le Seigneur va utiliser cette tragédie-là pour convertir beaucoup, beaucoup de jeunes dans le monde. C'est déjà commencé. Bien, ça aura au moins servi à ça. Encore une fois, je ne suis pas à l'aise avec tout le côté politique qui était mis en avant dans cette histoire-là. Je ne suis pas à l'aise avec le trumpisme, je ne suis pas à l'aise avec rien de ça. Mais le Seigneur est capable d'utiliser ce qu'il y a de bon là-dedans, puis de retourner ça à sa gloire à lui. Puis c'est ça qu'il va faire. Je vous le dis, c'est ça qu'il va faire. L'idée, c'est pas d'élever Charlie Kirk au-dessus des autres. Bon, il y en a qui en ont fait un martyr. Puis, je ne veux pas aller dans cette dimension-là. Je n'ai même pas la stature pour me prononcer là-dessus. Mais je vous encourage, encore une fois, à partir de la parole de Dieu, ce qu'on a amené comme je vous ai amené comme texte ce matin, à réfléchir à tout ça, puis à mettre votre énergie à la bonne place. Le politique, on n'y échappe pas, on est dedans. Hein, notre vie est gérée par un système. Puis bon, au Québec, c'est comme ça, c'est partout dans toutes les autres provinces, c'est partout aux États-Unis, c'est ici au Canada, c'est partout dans le monde. On est chanceux, malgré tout, on a un système qui est quand même, j'ai envie de dire, viable. Hein? C'est quand même pas si désagréable que ça de vivre ici, comparativement à d'autres systèmes dans le monde. Mais encore une fois, notre espoir ne peut pas être dans un homme politique. Ça n'arrivera pas. Parce que je disais là, cette semaine encore, là, tout le monde est étonné, tout le monde est renversé de ça, comment il y a une montée du nationalisme québécois parmi les jeunes. Tant mieux. Je n'ai même pas envie de me prononcer là-dessus. Puis moi-même, quand j'étais jeune, j'étais un nationaliste moi aussi, puis je pense que j'ai voté Parti québécois, puis tout ce que tu veux. Puis c'est correct. Regarde, encore une fois, je ne vous dis pas pour qui voter. Ce que je veux dire, c'est que même si le Parti québécois fait l'indépendance du Québec, je vous le dis, ça ne réglera pas tous nos problèmes. Puis si on reste dans le Canada, ça ne réglera pas non plus tous nos problèmes. Je le répète, je pense. Puis c'est drôle, hein, cette semaine, il y en a sûrement qui ont l'application de la presse. Tu l'as, toi, Marc? Hein? Ce matin, article avec 3 autres sous-articles sur des jeunes femmes québécoises converties au christianisme évangélique, qui prônent des valeurs traditionnelles. On parle de l'Église Nouvelle Vie là-dedans, tout ça. Évidemment, on comprend pourquoi c'est cette semaine qu'ils ont décidé de sortir cet article-là avec ce qui est passé aux États-Unis. Mais vous savez quoi? J'ai envie de vous dire, qu'on en parle en mal ou qu'on en parle en bien, on en parle. Puis je vous dis, ça a plus d'influence qu'on pense, ces affaires-là. Ces choses-là vont faire en sorte que les conversions vont continuer. À Montréal, des églises qui sont actuellement principalement, je vous dirais, composées de jeunes, grossissent à chaque mois. Des nouvelles conversions. Je vous le dis, c'est réel. Je suis 2 jeunes en ligne qui ont un podcast, puis ils en témoignent, ils amènent des chiffres, c'est impressionnant. Il se passe quelque chose. Yes. Il va encore avoir, évidemment, des choses horribles. Hein? Il y a des choses qui vont empirer dans certains domaines, mais mon message ce matin, c'est réfléchissons à tout ça, mettons notre énergie à la bonne place. Il n'y a rien qui va arrêter le plan de Dieu de se réaliser. Rien. Pas les meurtres, pas les partis politiques, rien. Je vous remercie de m'avoir écouté ce matin. Je vous souhaite une belle semaine et je vous souhaite de vous rapprocher du Seigneur autant que vous en êtes capable cette semaine, dans votre lecture, dans vos prières. Amen. Oui, Seigneur, abrite-nous sous tes ailes, Seigneur. La vraie paix se trouve sous tes ailes. Combien de fois tu as voulu rassembler tous les poussins
toutes les appelés de Dieu sous tes ailes. Mais tu as été rejeté. Mais par ta grâce, Seigneur, on en a fait notre maison. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Merci Seigneur, que ta paix vienne sur nous par la puissance de ton Esprit Saint. En Jésus seul, je me confie. Il me même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans, Seigneur, se déchaînent, ne crains point, car je suis avec toi. Merci, Seigneur. Père Céleste, je sais que tu domines les tempêtes et je peux me reposer tranquille, sachant que tu vas t'en occuper. Oui, Seigneur Jésus, en toi seul, nous nous confions. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Que ton Esprit Saint, Seigneur, descende. Alléluia, Jésus. Que ta sagesse, Seigneur, nous habite. Merci, Jésus. En Jésus seul, je me confie. Il me donne, amen, force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai
tranquille, car tu es là. Oui, Seigneur, on est tranquille parce qu'on sait que tu es assis à la barre du bateau, Seigneur. Et par la foi même, Seigneur, tu nous défies de marcher sur les eaux dans ce monde rempli de tumulte, mais par la foi. Alléluia, Jésus. De chacun de votre place, élevez votre voix à Dieu. Dites-lui ce que vous avez sur votre cœur.